Le dossier d'Ayoub Bouhaddi n'est plus qu'une question de temps. L'accord entre Manchester City et Lille est réellement dans sa phase finale. Le club anglais a également trouvé un accord avec le joueur. Bouhaddi va rejoindre Manchester City dès maintenant et non en 2027. Je m'attends donc à un Here we go à tout moment pour ce transfert. Les deux clubs sont véritablement dans les dernières étapes des négociations. Et forcément, l'argent supplémentaire récupéré grâce à ces départs pourrait permettre à Manchester City d'investir sur d'autres milieux de terrain. Dans ce contexte, le nom d'Enzo Fernandez continue d'être discuté en interne à Manchester City. Encore aujourd'hui, d'après ce que j'entends au sein du club, il y a eu des discussions autour de la situation d'Enzo Fernandez. Du côté du joueur, Javier Pastorello, son agent, a eu des échanges au quotidien ces derniers jours, y compris après la date limite fixée par Chelsea concernant Enzo Fernandez. Je ne serais donc pas surpris, vraiment pas surpris, si Manchester City revenait à la charge et tentait à nouveau d'ouvrir des négociations pour Enzo Fernandez. Je ne serais pas surpris parce que, de ce que je comprends, la situation autour d'Enzo a changé vendredi et cela a modifié la dynamique du dossier. Chelsea peut désormais décider de ce qu'il souhaite faire. Chelsea serait évidemment plus que satisfait de conserver le joueur. Le club n'est absolument pas désespéré face à cette situation, mais en même temps, Chelsea est en position de contrôle. C'est Chelsea qui décide du montant du transfert. La clause de sortie verbale n'est désormais plus valable. Il faudra donc voir comment les discussions vont évoluer dans les prochains jours. Une nouvelle vente pourrait en tout cas être importante. Toujours à propos de Chelsea, parlons maintenant de Karim Koulibaly. C'est un défenseur central évoluant au Werder Brême et qui est suivi par plusieurs clubs à travers l'Europe. Ce joueur est considéré comme l'un des prochains grands talents à son poste. Sporting est notamment cité dans ce dossier, mais d'après ce que je comprends, le club portugais n'est en réalité pas impliqué dans cette histoire. À l'heure actuelle, je n'ai pas connaissance d'une offre de Sporting ni d'une tentative concrète du club pour recruter Koulibaly. C'est Strasbourg qui mène la course pour signer Karim Koulibaly, avec toutefois une perspective particulière, celle d'un éventuel. Cliquez sur le lien pour regarder la vidéo complète.